Salut les femmes puissantes! J'espère que tu as passé de magnifiques fêtes de Noël. Avant les fêtes, j'avais dit que je ferais une vidéo explicative un peu plus sur les 5 blessures de l'âme. Les fêtes sont passées, ça s'est un peu noyé, mais je reviens pour t'en parler justement. Alors, il y a plusieurs, déjà, il y a plein de blessures dans l'âme, hein, beaucoup plus que 5. Mais là, je pars vraiment sur le concept de Lise Bourbeau qui parle des 5 blessures de l'âme, d'accord? Et ce que ça va t'amener, c'est que, imagine tout simplement que tu es capable de mettre en lumière, d'enlever les réactions qui ne t'appartiennent pas. Et que tu es capable, au final, de plus être un pantin gouverné par tes émotions, tes blessures, mais d'être un être humain totalement dans sa pleine essence. Je sais pas si ça te parle, moi en tout cas je sais que ça me parle. Et je sais que les femmes avec lesquelles je fais aussi tout simplement le travail dessus, ça joue énormément. Parce que tu as certainement déjà entendu parler des conditionnements et autres, et donc ça joue énormément. Ensuite, je voulais juste faire un petit aparté pour le vocabulaire que j'utilise. En effet, quand je parle d'âme, faut pas prendre au mot près ce que je dis, c'est-à-dire que pour moi, le mot âme a une signification, d'accord? Mais pour d'autres, l'équivalent de l'âme, ça va être l'inconscient, ça va être le surmoi. En fait, peu importe en vrai, d'accord? Le mot utilisé n'est pas réellement la profondeur qu'on souhaite. C'est le mot utilisé est juste un assemblage de lettres qu'on a trouvé pour définir quelque chose. Ça ne veut pas dire que c'est le mot exact. Et puis, je sais que pour certaines, ça parle pas trop. C'est comme quand je parle d'univers. Il y en a pour qui elles vont penser à Dieu, d'autres elles vont penser à l'énergie de vie. Tout ça, c'est ok en fait. Je ne suis pas du tout en train de vouloir faire du prosélytisme, quoi que ce soit. Donc c'est vraiment juste écoute le message de fond et ne t'attarde pas vraiment sur la forme. Et en même temps, par rapport à tout ce que je dis, n'hésite pas en général à toujours douter, à te dire ok, est-ce que ça me parle? Est-ce qu'il y a quelque chose qui rentre en résonance avec moi? Tout en étant en même temps ouverte, bien sûr, parce que si tu te retrouves face à moi en ce moment même, c'est que tu as peut-être aussi tout simplement besoin d'aller encore plus loin et de pouvoir justement mettre de côté certaines croyances et de pouvoir anéantir certains faits que tu pensais réels, certaines convictions. Voilà, c'est fini, j'arrête ici. Je voulais juste te faire une petite explication parce que j'ai eu une conversation à ce sujet avec une femme, une de mes clientes, et donc je trouvais ça important d'expliquer ça. Revenons à mes moutons, en l'occurrence les 5 blessures de l'âme. Donc les 5 blessures de l'âme. Qu'est-ce que c'est qu'une blessure d'âme? Une blessure d'âme, c'est une blessure profonde, intense, qui influe sur tout simplement la vie de la personne et qui va être à l'origine d'un masque. Ok? Une carapace. En fait, c'est un masque, une carapace qui va être la réaction quand on va appuyer sur sa blessure. Les blessures de l'âme, elles sont profondément ancrées, gravées dans le subconscient de la personne. Et bien souvent, elles ont souvent été transmises par les parents eux-mêmes qui souffraient eux aussi de blessures et qui sont peut-être pas forcément allés les voir en profondeur. Donc c'est pour ça que c'est intéressant, nous, de le faire pour nous, pour nos aïeux et pour nos futurs enfants, ou en tout cas futures générations. On dit qu'une personne souffre au minimum de 3 blessures de l'âme. Pour ma part, je sais que je souffrais à fond des 5. Et clairement, la plupart souffrent aussi des 5. Mais on va dire, ok, on va partir du postulat que souvent c'est 3. En tout cas 3 vraiment majeures minimum. Les blessures, en fait, elles conditionnent nos comportements, nos pensées, les relations qu'on va avoir avec les autres, même nos choix d'expérience. Et la prise de conscience des blessures personnelles, c'est vraiment la base pour ensuite entamer tout simplement le processus de guérison. Donc l'objectif, c'est de se libérer de ces blessures, clairement. En tout cas, vraiment d'en avoir conscience et de se rendre compte, tiens, là je suis en train de réagir par rapport à telle blessure. Tiens, là je suis en train de mettre mon masque de réaction. C'est très important. De toute manière, c'est la base pour vraiment ensuite comprendre comment s'en libérer. Pour Lise Bourbeau, celle donc, qui a créé le concept des 5 blessures de l'âme, en fait, elle disait que tout ce que nous vivons de désagréable dans notre vie, sur le plan mental, émotionnel et physique,
est relié à nos blessures d'âme. Donc, en fait, l'anxiété, la peur, la culpabilité, il y a plein de choses qui sont vraiment en résonance par rapport à ça et que c'est important de mettre en exergue. Pour chaque blessure d'âme, donc il y en a 5, il y a un masque, c'est-à-dire un mode de défense qui a été mis en place. Donc les 5 blessures dans l'ordre chronologique, c'est d'abord le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Bon, on dit que c'est comme ça dans cet ordre-là chronologique, mais après évidemment, on est souple, donc tout est possible. En fait, le masque, c'est la réponse, comme je te disais, que la personne va adopter en situation de souffrance quand on appuie sur sa blessure. C'est comme si on te marche sur le pied, et forcément, si jamais tu as le pied, les petits orteils du pied qui sont cassés, tu risques de hurler, d'accord? Et donc ça, c'est comme si tu avais une réaction par rapport à une blessure aussi de l'âme, c'est-à-dire que on va prendre le rejet, ok? Et tout simplement, si on te rejette, tu vas alors, bim, directement mettre un masque, ok? Donc c'est naturel. Et c'est comme si, voilà, on te marche sur le pied et que tu hurles, alors que si en vrai tu n'avais pas eu les doigts de pied cassés, tu n'aurais certainement pas hurlé. Et c'est là qu'on se rend compte que ça a vraiment de l'importance. Je vais m'arrêter là parce que je voulais pas faire du tout une vidéo longue. Sache que évidemment il y a plein de moyens de guérir de ces blessures. Je sais que moi-même j'avais été guérir, en tout cas commencer le travail de guérison, et puis j'ai été le continuer. Là j'ai créé moi-même une méthode, vraiment un protocole sur une semaine. Il y a des femmes qui avaient elles-mêmes aussi travaillé sur les blessures de l'âme et qui l'ont fait et qui m'ont vraiment dit que c'était très intense. Il y a des exercices, il y a un audio le matin, une méditation le soir. Le but, c'est vraiment d'aller en profondeur, ok? D'ailleurs, il y en a certaines qui m'ont pas du tout aimé pendant les jours du protocole, mais c'est ok parce que c'est pour un mieux derrière, évidemment. Donc, je vais te mettre aussi le lien en dessous. N'hésite pas à aller voir si ça peut t'intéresser. Pourquoi j'en reparle maintenant? Tout simplement parce que on m'a vraiment soufflé le fait d'en parler pour décembre 2021. Pour réellement entamer l'année 2022 avec d'autres cartes en main, d'accord? Et on va arrêter d'utiliser les anciennes cartes. Les anciennes cartes égale toutes nos anciennes réactions, tous nos anciens modes de défense, toutes nos anciennes croyances qui proviennent de notre passé, donc de cette vie-ci ou même d'ailleurs, ou même de notre famille, tout ce qu'on porte, etc., etc. Et ça n'a plus lieu d'être, non stop. Donc 2022, on arrête de trébucher et on se prend en main. Et donc on va voir en soi, ok, ça va pas, on nettoie, on purifie. Et bim, 2022, vraiment, pour moi, comme pour les autres, comme pour toutes celles que j'accompagne, comme pour le monde entier, ce que je souhaite, c'est que ça va être l'année de la mise en lumière, de la libération, des éveils de conscience et la possibilité pour chacune de pouvoir se relier à son essence, à qui elle est et de pouvoir l'offrir au monde. Je te souhaite, tout simplement, une merveilleuse journée et une merveilleuse fin d'année.